champions de la foi, l'année 2025 est en train de passer. Et je déclare que cette année ne t'échappera pas au nom de Jésus-Christ. Tu es entré dans cette année avec plein de bonnes intentions. Et voilà que ta vie est redevenue morose. Tu vis dans une peur. Ta vie est soumise à des blocages, à des embargos. Tu ne contrôles plus ce que tu étais censé contrôler. Tu ne crois plus en ton avenir. Avec Dieu, tu ne crois plus du tout de ce qu'il est capable de faire à cause de certains échecs, de ces échecs en série, de ces maladies en série, de ces exclusions en série, de ces licenciements en série. Tu es accablé par des humains comme toi. Et cette situation fait de toi un témoin sans conviction, un témoin froid, un témoin sans victoire. Même la parole de Dieu descend dans ta vie comme une information banale. Une information que tu as du mal à exploiter, que tu as du mal à mettre en pratique. Tu es dans la chambre haute. Et tu te demandes où vais-je? Tu as besoin d'une immense mesure de l'esprit dans ta vie. Il faut que l'esprit asseye la révélation dans ton cœur pour qu'elle puisse venir à manifestation et cesser d'être une information de plus. Il faut que l'esprit asseye la révélation dans ta vie pour qu'elle puisse venir à être une victoire, un miracle, un témoignage et non une information de plus. Tu dois garder la parole de Dieu et en voir les manifestations miraculeuses au nom de Jésus-Christ. Alors montre-toi dynamique dans cette chambre de prière, dans cette chambre d'attente, dans cette chambre de qualification, dans cette chambre de distinction. Dans ces mêmes conditions, la vie de Pierre et des autres a basculé. Ils s'exhortaient par les paroles de Jésus-Christ, les paroles que Jésus le Messie leur avait laissées. Et leur espérance grandissait de jour en jour dans la chambre haute. Qui t'empêche de pratiquer les enseignements qui te sont donnés? Comment peux-tu t'attendre à obtenir des résultats miraculeux sans la parole de Dieu, sans soumission à Dieu, sans l'obéissance à la parole et aux principes du royaume? Tu dois avoir accès aux promesses de Dieu. Alors je viens dire à quelqu'un ce matin que cette Pentecôte fera descendre une libération totale dans sa vie. Tu connaîtras un réveil sans précédent et ton cœur battra avec un nouvel élan pour la parole de Dieu. Tiens les poteaux de la chambre haute. Accroche-toi aux poteaux de la chambre haute. Prie avec la puissance pour sortir de toute cage spirituelle. Satan est un travailleur infatigable. Tes pensées sont tenues captives. Tu es incapable de mémoriser un seul verset de la parole. Encore moins de riposter avec la parole de Dieu. Tu es donc incapable de te défendre lorsque tu es attaqué. Tu es incapable de déclarer sur ta vie pour faire exister ce que tu ne vois pas. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que tu ne gardes pas la parole de Dieu. Tes bonnes résolutions ne produisent plus rien. L'activité du diable se fait de plus en plus intense dans ta vie. Comme si à la place de tes oreilles et de ton cœur, il y avait un verrou. Ne lui permets pas d'opérer avec toi. Ces 9 jours de puissance doivent porter leurs fruits et te faire passer de l'état de chrétien qui subit à celui de chrétien qui gagne chaque jour avec la parole de Dieu. Je le crois, je le déclare, je le décrète et je le prophétise sur toi, sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans 4 jours, la condition aura changé. Répète-le. Dis-le avec moi. Répète-le avec foi. Dans 4 jours, ma condition aura changé. Parce que je me tiens au bon lieu. Parce que je suis au bon endroit. Parce que je suis dans la chambre haute. Ici, il se passera quelque chose. Celui qui arrive, je veux nommer le Dieu de la Pentecôte. Le Dieu qui transporte le feu du jugement. Est en lui-même l'atmosphère du ciel. Et quand il descend, le ciel tout entier descend sur la terre. Quand il descend dans une vie, le ciel tout entier descend dans cette vie. Il exerce une influence surnaturelle partout où il règne. Qui donc peut régner là où il est? Qui donc peut empêcher la parole de se déployer là où il est? Il exerce une domination partout où il rentre. Et je déclare qu'il rentre aujourd'hui dans ta vie. Il rentre au jour de Pentecôte dans ta vie. Il communique l'authenticité. Et tu peux alors te mettre en mouvement pour Dieu. Il est aussi l'allié qui permet les victoires dans le combat spirituel.
avec le Saint-Esprit, avec le puissant Esprit de Dieu, tu feras des exploits. Il écrasera tes ennemis. C'est lui l'auteur de toutes les résurrections de ta vie. C'est même lui l'auteur de toutes les résurrections de la parole de Dieu, de la Bible. Alors les chaînes tombent dans cette chambre haute. Bien-aimés, les liens se brisent dans cette chambre haute. Ceux qui te tenaient captif perdent leurs droits sur toi devant la suprématie du très grand Esprit de Dieu. Je le déclare. Ceux qui te tenaient captif perdent tous leurs droits sur toi. Ils n'ont plus le droit de te détenir. Ils n'ont plus le droit d'engourdir tes pensées, d'engourdir ta mémoire, d'engourdir tout ce qui est capable de retenir la parole de Dieu en toi. La parole ne sera plus une information de plus. Cette Pentecôte 2025, Pentecôte de la grandeur, nous avons reçu un merveilleux réma et nous le tenons fermement dans nos mains afin qu'il s'incruste en nous au nom de Jésus-Christ. Je te lis cette parole avec foi et avec respect. Elle est en Jean 3, le verset 34. Et il est écrit ceci: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Dieu donne son esprit dans la plénitude totale. Dieu donne son esprit de sorte que tu sois immergé dans l'esprit, que tu sois noyé dans l'esprit. Jésus, dans sa condition d'homme, avait reçu l'esprit sans mesure. Sans mesure. Tu peux le dire avec moi. Jésus avait reçu l'esprit sans mesure. Alors toi, tu persévères dans cette chambre haute pour recevoir ta part sans mesure. Jésus parlait. Ses auditeurs tombaient dans l'admiration. Jésus agissait. Et les foules étaient dans l'admiration, dans la joie. Car partout il passait, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Cela est écrit en Actes 10, le verset 38. Il parlait et tous tombaient dans l'admiration. Comment se fait-il que cette parole te laisse insensible? Comment se fait-il que ta Bible soit enfermée, enrobée de poussière? Comment se fait-il que dans ton esprit, il n'y a aucune trace du passage de Jésus-Christ de Nazareth et du réma qu'il a relâché sur toi? Comment se fait-il que le Logos n'a plus d'influence sur toi? Tu ne résisteras plus à la parole. Tu ne résisteras plus au Verbe, à celui qui a créé l'univers. Certains lui résistaient, mais toi, tu ne seras pas de ceux qui lui ont résisté. L'Esprit Saint arrive pour se faire la lumière de ton cœur. Il vient éclairer ton cœur. Il vient afin que les ténèbres qui étouffent la parole de Dieu en toi soient totalement contaminées par la lumière. Avec lui, tu verras ce que ton œil ne peut voir. Alléluia. Tu redécouvriras la puissance de la parole de Dieu. Et tu seras rempli de la puissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Le Verbe est le commencement de toutes choses. Dans cette chambre haute, bien-aimé, assieds-toi sur la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Libère la puissance de la parole de Dieu. Expérimente la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Rumine, redis-toi, entends la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers sa parole. C'est la bouche de Dieu qui s'ouvre dans la parole. C'est Dieu qui laisse des consignes à travers sa parole. C'est Dieu qui libère des jugements à travers sa parole. Tu es dans la chambre haute pour que Dieu te parle. Pierre a écouté Dieu et il a été transformé. Toutes ces personnes dans la chambre haute étaient autour de la parole de Dieu. Assieds-toi et entends Dieu te parler. Tu as besoin d'être saturé de l'Esprit de Dieu. Et lui vient se donner à toi sans mesure. Sans mesure, tu pourras percer les mystères contenus dans la parole de Dieu. Tu verras les handicapés de ta vie. Je dis ceux qui sont paralysés dans ta vie. Tout ce qui a été frappé d'une paralysie quelconque, tu le verras reprendre vie au contact de l'Esprit qui se donne sans mesure et par la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de prier. Il est temps de demander à Dieu d'imprimer sa parole en toi. Que ta famille, que tous ceux qui te côtoient, que tous autour de toi sachent que ces moments sont précieux. Que tous sachent qu'il se passe quelque chose dans la chambre haute.
Que tous sachent que quelque chose de déterminant est en cours et qu'on ne peut rater ce moment. Invite-les à te rejoindre dans la chambre haute. Il est encore temps. Dieu veut se donner sans mesure aux hommes. Dieu veut remplir les hommes. Dieu veut combler le vide dans le cœur des hommes et dans la vie des hommes. Avec la parole de Dieu. Bien-aimé, ce ne sera plus une information que tu recevras. La révélation viendra s'asseoir en toi et appeler à manifestation tout ce qui est contenu dans la parole. Tu seras rempli abondamment dans quelques jours de l'Esprit de Dieu. Alors prie. Prie pour accueillir l'honorable invité de la chambre haute. Prie pour l'accueillir en des langues de feu. Il est apparu il y a 2000 ans et il le fera dans quelques jours. Tu seras abondamment rempli de l'Esprit dans quelques jours. Tout dépend de toi. Tout dépend de la foi que tu mets dans cette persévérance. Tout dépend de ce que tu veux lui présenter. Dieu veut se donner sans mesure et Dieu veut entrer avec sa parole. Prie, 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 prie. Masha katabaya, landa bayasa, reba, mandeleboso palia mandera, shakatabaya. Prie, tu es dans la chambre haute. Prie, quelque chose de déterminant ce jour. Alléluia.